Ok. Mais toi, on ne voit pas du tout, donc du coup. Non, on ne voit pas. Donc ça fait comme si je parlais à quelqu'un qui n'existe pas sur le. Oui, c'est pas grave. Après, Ok. moi, je suis là. Tu me parles à moi. On oublie tout ça. D'accord. Ouais. Bah, écoute, oui, mais si on oublie tout ça, je me présente pas. C'est pas très. Eh ben, bonjour. si on oublie tout Voilà. ça, tu Ok. pas. Ok. Alors. Moi, j'ai envie de te poser cette question. Quelle est ta vision de la responsabilité ? Alors, c'est une question qui est quand même très large. Pour moi, elle est à la fois individuelle et collective. C'est surtout la nécessité et l'obligation d'assumer ses actes, que ce soit d'un point de vue moral ou d'un point de vue du droit, par exemple. Mais c'est surtout, en fait, oui, cette notion d'agir et ensuite de supporter cette action. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair, mais c'est de pouvoir aussi, dans un sens positif, en être fier. Mais c'est surtout de se dire qu'on n'est pas passif, on est actif, et donc on est responsable de ce qu'on fait, on est responsable de ce qu'on donne ou pas aux autres, à la société, à soi-même. Et c'est une manière, en fait, c'est un concept qui nous rend vraiment le pouvoir sur notre vie, sur le collectif. On parle beaucoup d'empowerment aujourd'hui, notamment pour les femmes, mais ça fonctionne en fait à tous les niveaux. Et donc ce concept de responsabilité, il nous réhabilite en tant qu'acteurs. Et c'est d'autant plus vrai, je trouve, dans une société où on a tendance à se cacher derrière son petit doigt ou à vouloir diluer la responsabilité, ou dans le monde du travail, par exemple, on a de plus en plus recours à des formes désincarnées de relations, comme les mails, par exemple, et à une dilution de la responsabilité, ou quand on appelle par exemple tout bêtement le SAV de n'importe quel opérateur téléphonique ou autre, on ne sait plus jamais à qui on parle, et quand on essaie de savoir, les personnes se défaussent. Donc ça, on a un vrai problème de ce côté-là dans notre société, de fait d'assumer qui on est, ce qu'on fait et la responsabilité qu'on a. Et en fait, c'est aussi une partie de notre identité, je trouve. Tu as dit le mot supporter. En tout début, tu disais être responsable, c'est assumer ses actes, assumer les conséquences de ses actes, supporter les conséquences de ses actes. Tu peux en parler un peu plus ? Mais alors supporter, je pense que c'est un mauvais, une sorte d'anglicisme francisé. C'était plutôt soutenir, avoir la capacité de soutenir son action dans le regard des autres, dans son propre regard. C'est plutôt cette idée de soutien, de porter en fait ce qu'on a fait, de le porter de manière, pas la tête haute, mais en tout cas d'équilibrer en fait. Voilà, c'est plutôt soutenir comme quand on soutient un regard parce que on est droit dans ses bottes, en fait, on est au clair avec soi-même. D'accord. C'est pas toujours facile ? Peut-être pas, puisqu'il y a des choses dont on n'est pas forcément fier, ou je suis pas sûre de comprendre cette question en fait. Je sais pas. Je pensais quand t'as dit soutenir le regard de quelqu'un, je pensais que c'était pas toujours facile en fait. Mais du coup, soutenir son action, peut-être que de la même sorte, c'est pas toujours facile. Mais je sais pas, je te pose la question en fait. Pour toi, est-ce que c'est très clair ? Moi, en général, j'ai pas forcément de difficultés, mais ça peut être difficile, je pense, pour certains, mais surtout, j'ai mangé ce que je voulais dire. Soutenir son action, c'est simplement, oui, l'assumer. Ça se traduit comment pour toi, concrètement dans ta vie ? Ça se traduit par
une première partie de réflexion générale, des barrières à lever, donc pas mal de crispations en même temps. Ensuite, l'action. Donc après, je vais donner des exemples un peu plus concrets. Hein. Ouais. Et une façon, et un peu en amont de cette action, une façon différente de concevoir les choses et de projeter des schémas. Alors ça peut être, par exemple, à titre personnel, j'ai dû reprendre des études, donc ça peut paraître banal, pour moi ça a été un chemin un peu difficile parce que je me suis mis beaucoup de barrières, on fait pas ça, ceci, enfin les barrières des cadres sociaux, des normes, donc par exemple, ça peut être ça. Et ensuite, c'est d'assumer complètement sa façon de voir les choses, de dire on apprend à tout âge et moi dans ma vie j'en suis là et c'est ça que je veux faire. Ça peut être aussi d'avoir une certaine liberté dans toutes ses relations aux autres et d'assumer qu'on va pas forcément rentrer nécessairement dans le cadre très classique du couple très établi avec le mariage et les enfants, et donc c'est remettre en question aussi ces schémas là, notamment les institutions qui régulent nos rapports aux autres comme le mariage. Ça peut être également la responsabilité, ça c'est une responsabilité qui est vis-à-vis de soi en fait, d'être en accord avec soi et de se positionner dans la société sur un certain endroit de l'échiquier. Et la responsabilité, on va dire collective, et ça c'est ça qui fait défaut. Quand j'entends responsabilité collective, c'est la part d'action qu'on doit avoir pour participer à la vie de la cité, à la vie politique, à la vie en société. Parce qu'aujourd'hui on est quand même dans des sociétés très centrées sur l'individu, avec des gens qui recherchent le bonheur, mais ils recherchent le bonheur dans un espace très restreint, donc c'est-à-dire autour d'eux, en regardant un peu à droite, un peu à gauche, mais pas beaucoup plus loin, alors que ce qui est quand même assez différent des idéaux politiques et avant ça religieux, qui donnaient en fait quand même une vision de long terme aux hommes et aux femmes et à la société dans son ensemble. Tout ça pour dire qu'il y a aussi donc cette responsabilité collective, à savoir agir pour peser en fait dans la société. Donc concrètement, à nouveau, moi je le fais en votant systématiquement, par exemple, puisque j'estime que même si le système démocratique dans lequel on est aujourd'hui en France n'est pas parfait, le dénoncer simplement au moment des élections en disant moi je vais pas voter, c'est un peu facile. Dans ce cas-là, il faut pendant les 5 années que dure un mandat présidentiel et un mandat législatif, il faut militer pour changer le système de vote, et pas juste à un moment donné, au moment crucial du vote, dire ah ben non, moi je vais pas voter, ça me convient pas, et pendant 4 ans s'en ficher complètement. Ça tient pas, voilà, ça c'est irresponsable pour moi. Et donc concrètement, donc en allant voter, ou alors si je suis pas d'accord, je vais aller m'engager. Et puis récemment, j'ai fait quelque chose pour moi assez fort. J'ai pris mes responsabilités en allant en fait devenir bénévole pour une association qui s'appelle Utopia 56, qui vient en aide aux migrants à Calais. Et cette démarche, elle a été en fait avant tout égoïste, puisque je me suis dit mais moi en fait dans quelques années, si jamais je n'agis pas aujourd'hui, j'aurais honte de moi et je pourrais pas me regarder dans une glace, et ça c'est pas possible, ça va pas le faire. Donc je me suis dit tes grands discours c'est super, tes convictions et ton emphase discursive c'est parfait, mais c'est pas suffisant, maintenant il faut agir. Et donc c'est ce que j'ai fait en allant une semaine être bénévole. Et ça pour moi c'est assumer ses idées, et c'est être responsable vis-à-vis de la société qu'on veut, puisque si j'y suis allée, c'est parce que j'ai honte de la façon dont mon pays traite
d'autres êtres humains. Et c'est pas la société que j'ai envie de vivre et encore moins de construire. Donc c'était une manière pour toi d'incarner en fait une société que tu souhaites voir exister. C'était incarner, c'est trop fort. C'est une manière d'agir dans ce sens. C'est une petite pierre à l'édifice parce qu'évidemment c'est pas suffisant, hein. Mais c'est en tout cas une manière c'est une action et c'est une manière d'être responsable de mes idées et d'être responsable pour le collectif, de ce que je voudrais pour notre société. Quand tu as évoqué la responsabilité collective, je reviens au tout début de ce que tu disais. Tu as commencé en disant, et c'est ce qui fait défaut en désignant cette responsabilité-là. En quoi est-ce qu'elle fait défaut en fait ? Ça, je l'ai partiellement à nouveau évoqué. Elle fait défaut dans le sens où il y a aujourd'hui beaucoup moins à mon sens, de collectif, mais c'est à la fois vrai et faux, dans le sens où les grandes religions, dans nos sociétés occidentales en tout cas, ne font plus office de lien entre les hommes et les femmes. Les partis politiques encore moins, même ils sont plutôt, aujourd'hui c'est de plus en plus clivant. On a même une sorte de diabolisation du mot politique, on sait plus ce qu'on met dedans, et les gens sont assez réfractaires dès qu'ils l'entendent. Donc c'était pour parler de ce collectif-là qui fait défaut. Après, il y a malgré tout d'autres mouvements qui émergent, comme avec l'économie sociale et solidaire, ou des formes de retour à une sorte de collectif avec des groupes, par exemple de citoyens qui se réunissent pour vivre ensemble, etc. Mais ce sont malgré tout des initiatives un petit peu par-ci par-là, plus que de grands mouvements qui est extrêmement fédérateur, en tout cas dans le nombre. Voilà. Et puis l'économie sociale et solidaire, je dis pas que c'est un petit mouvement, c'est simplement que par contre ça rassemble certainement une catégorie d'individus assez hétérogènes et qui est peut-être moins liée que ne pouvaient l'être certains membres d'un collectif comme une religion ou un parti politique au XXe siècle. D'accord. Pour toi, le fait qu'il n'y ait pas quelque chose, ce que j'entends, c'est que il y a aujourd'hui rien qui nous rassemble en quelque sorte, c'est ça ? Il n'y a pas un mouvement qui est assez fédérateur ou rassembleur pour créer une forme de conscience qu'on est responsable dans un tout, et c'est ça ? C'est ce que je comprends bien ? C'est-à-dire que le fait qu'on soit rassemblés autour de quelque chose, ça nous aide à être plus conscients de notre responsabilité collective. Le fait d'avoir des valeurs communes et des objectifs communs, oui, il me semble que ça nous aide à être plus responsables de ce collectif. Après, l'exemple des religions ou des partis politiques, c'est pas forcément pour y retourner, mais en tout cas, par exemple, à un moment donné, les partis politiques avaient non pas une vision pragmatique, mais une vision idéale de la société. Et les discours étaient pleins d'emphase et ils portaient un idéal. Et en fait, l'idée, c'était de tendre vers cet idéal. C'était un projet de société, de société idéale, quelque part. Et ça, pour toi, aujourd'hui, ça fait défaut ? En partie, oui. Parce que je trouve que y a des mouvements de changement qui sont importants, évidemment, mais parfois ils sont à une échelle plus restreinte, en fait, à mon sens.
Ouais. C'est surtout l'échelle en fait qui change, je trouve. Ouais. D'accord. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ?